y a pas un client ce soir d'Halloween. Et c'est sûrement parce que quelqu'un a décoré l'entrée avec de véritables squelettes empalés sur des étendards. 来たる敵への警告だ。 Ton ennemi, ça va être la police quand on va se rendre compte que ce n'est pas du toc. Et l'autre qui joue à Roblox au lieu d'être en cuisine. Des jeux d'horreur? T'es à ce point en manque de frissons? 暇なんだよ。私は小豆と共に自分の義務を果たさないという不名誉なことをしているんだ。 On ne peut pas s'accorder de pause même si on n'a pas de service. On a encore à faire. Genre, déloger le fantôme de la télé. Bon, maintenant que je suis coincé, quelqu'un veut faire du Roblox? Si même le surnaturel est contre nous... Hello les nyctalopes! Vous étiez beaucoup à vouloir que je reparle de Roblox. Je me trompe? J'avais promis un autre épisode, mais je n'avais pas dit quand. Dans la première vidéo, j'avais fait une sélection de jeux à jouer quand on débutait sur Roblox. Mais pour les bonus, je présenterai des catégories. Ce sera plus simple. Halloween approche, c'est le moment de se faire peur. Et pour ceux qui ne connaissent pas Roblox et qui se sentent un petit peu perdus, je vous invite à voir ma première vidéo dessus. Vous êtes prêts? C'est parti! The doors. Les portes. Vous avez réservé pour un hôtel en pleine campagne. Malheureusement, il semble être hanté par des monstres. Et ça, c'était pas précisé sur Trivago. Mais pire que tout, vous êtes perdu dans le hall d'hôtel qui semble interminable et sans fin. Avec toutes ces maudites portes qui vont dans un nombre croissant. D'où le nom du jeu d'ailleurs. The Doors est une simulation d'horreur où nous errons dans un long couloir d'hôtel en passant de porte à porte. Chaque porte menant à un salon cachant au choix une salle normale ou au choix une salle recouverte de pièges. Que ce soit chercher l'issue dans le noir, Quelqu'un essaye-t-il de se cacher dans le noir? chercher des clés cachées, remettre des tableaux à leur place, ou encore trouver ce de levier. Et j'espère que votre but initial n'était pas d'aller vous plaindre à l'accueil, sinon vous allez avoir du chemin. Appelez-moi le directeur. Ah non, c'est tout de même incroyable! Un simulateur de trouver ses clés dans le noir. Ça valait le coup de prendre sa pause. Pas maintenant, Anako. Laisse-moi chercher la clé. Je veux retourner bosser. Et bien évidemment, le jeu ne serait pas aussi amusant si nous n'avons pas les habituels monstres de jeux horrifiques. Que ce soit Eyes qui demande à ne pas être regardé, les chuchoteurs qui me font penser à cette petite catégorie d'abonnés qui, quand j'ai oublié de leur répondre, le prennent automatiquement mal. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire que je suis désolée si je vous ai blessé personnellement. Et les speedrunners qui vous demanderont de vous cacher dans le placard. Mais le pire et le plus vicieux pour moi seront les portes piégées qui, si jamais vous jouez au jeu en autopilote ne faisant même plus attention aux chiffres par lesquels vous devez passer, ces salopards seront là pour vous réveiller un bon coup. Excusez la tenue, je sors de la douche. Et vous n'êtes pas au bout de vos surprises, parce que sachez que ce jeu contient des boss, comme celui qui vous fera courir tel Jean-Marie Le Pen quand il voit un rouquin, Je vais faire courir, moi! ou encore celui qui est aveugle mais qui vous chopera si vous faites le moindre petit P de souris. J'espère pour vous que vous avez un self-control de ninja, si vous ne voulez pas avoir à recommencer depuis le début. Arrête de speedrun, Anako. On ne doit pas faire de bruit. 忍者のスキルを使ってるからこれはスピード違反ではない。すでに5つのコードは見つけているしな。 Et là, tu vas faire comment pour t'en sortir, grosse maligne? スダプテリの術。 Bon, heureusement, l'hôtel dissimule pas mal de babioles utiles pour s'en sortir, cachés un peu dans les tiroirs, ainsi qu'au milieu de parcours, un marchand, afin de nous aider à continuer le chemin. Pour ma part, ce jeu Roblox, je l'aime bien. C'est idiot, mais il marche, et d'ailleurs, il n'y a même pas besoin de tutoriel interminable. Je veux dire, le jeu commence, on nous demande juste de nous baisser, ramasser la clé, et ouvrir la porte. Et rien que ça, ça permet aux joueurs de comprendre 90% du gameplay. Rajoutez à ça qu'on peut le faire seul ou entre amis, et ce sera un jeu excellent pour passer le temps les soirs d'Halloween. Cependant, il reste relativement cool contrairement aux autres jeux que j'ai à vous proposer. Apérophobia. Quand je suis content, je vomis. Est-ce que vous connaissez l'apérophobie? Venue du grec ancien apéros, cette phrase ne parle pas de prendre du bon temps après 16 heures, mais veut dire éternité. Et la maladie dont elle désigne est la peur de l'infini. Les filles, je pense que ce jeu, ce sera sans moi. Je suis apérophobe. なんだそれは。 C'est la peur de l'infini, de ce qui est en constante expansion, quoi. 小豆の尻のように。 Oh, est-ce que ton derrière vient de la faire no clipper dans les backrooms, là?
Dans Apérophobia, nous nous perdons dans de longs couloirs qui nous semblent à la fois familiers et un petit peu dérangeants. Et oui, pour les connaisseurs, le jeu reprend bel et bien l'univers des backrooms, un univers fictif et très populaire sur internet, dont je vous invite à faire vos recherches là-dessus. Cela dit, attention, les backrooms mettent particulièrement mal à l'aise. Bref, dans Apérophobia, nous voilà bloqués dans ces niveaux gigantesques et labyrinthiques, où notre seul but sera de trouver la sortie. Ah, la seule différence, c'est que chaque étage a son propre mini-jeu pour trouver la sortie. Ouais, c'était par là. Non, je crois pas. Si. On arrive de là. Oui, mais là... Tu vois, il y a la pointe du... Tu auras le droit à une lampe ainsi qu'à une caméra pour t'aider à avoir une meilleure vision, et ainsi à voir ce que d'ordinaire tu ne peux pas. Elles seront assez importantes, sachant que le jeu nous mettra une quantité minimum d'essais avant de nous donner le game over. Car oui, tu peux mourir. Ce ne serait pas drôle s'il n'y avait pas d'entité flippante à des trousses, tu ne trouves pas? Monstre caméra, smiler, doppelganger, des tentacules à l'encre de sèche, monstre aveugle qui t'explose si tu fais le moindre bruit, mais qui reste accroupi comme un tout petit chat mignon si tu es sage comme une image. Oh, qu'est-ce qu'il est beau. Je ne vous connais pas, mais je vous aime. Le but sera d'accéder à l'étage suivant, tout en faisant attention à ne pas embêter l'entité de la salle. Et ne pense pas lui échapper en courant, car ton personnage est au choix sacrément asthmatique, au choix après un abonnement infini à Pizza Hut, car au bout de quelques pas, il s'essoufflera super rapidement, rendant ainsi ta vision floue. Il faudra donc courir que en cas d'extrême urgence. On mange la route. On la mange. Après, ce qui est cool, c'est que si jamais tu as des amis coincés par l'entité, tu peux attirer cette dernière ou encore donner ta location à tes proches en sifflant. Et je suis certain que cette excellente mécanique ne sera pas utilisée à des fins malveillantes. Absolument pas. Mais va la fermer ta gueule! Après, il y a aussi des niveaux qui sont juste des couloirs ou des énigmes, et où il n'y a pas réellement d'entité. Cela dit, ils sont tout de même dangereux, ainsi que très étroits. Car comme je l'ai dit avant, on a un nombre de vies limité, ce qui fait que chaque mort, aussi stupide soit-elle, est punitive. Notre dernière vie, à ce qui c'est la fin. Tu sais, t'es ma meilleure amie après Hanako, mais un petit régime de temps à autre. Pour ma part, j'ai adoré Apérophobia. Le jeu joue vraiment avec cette peur de l'infini, ne pas savoir sur quoi on va tomber, où se trouve la prochaine sortie, etc. etc. Et j'adore le fait que malgré que l'objectif soit le même, ce n'est jamais le cas pour la façon de l'atteindre. Par exemple, trouver la bonne clé pour ouvrir la porte, ou encore des petits jeux de mémoire. C'est un super hommage à l'univers fictif des backrooms. J'aime beaucoup les transitions entre les étages via des cinématiques, qui sont vraiment bien faites. Je ne peux que le recommander si vous êtes fan de cet univers. Mais si vous trouvez que c'est un petit peu trop sombre, laissez-moi vous proposer un truc un peu plus coloré. Rainbow Friends. Alors, certaines personnes m'ont demandé de pas le mettre car ils le trouvaient trop enfantin. Mais de vous à moi, je l'aime bien. Cependant, il est vrai que c'est le jeu le plus cheap de cette liste non exhaustive. Un gros méchant. Rainbow Friends est un party game d'horreur se jouant à 15 maximum, où après qu'un mystérieux personnage nous ait kidnappés, nous nous retrouvons enfermés dans une sorte d'aire de jeu gigantesque. Notre hôte, si je puis dire, nous parlera derrière des haut-parleurs et nous demandera de lui rendre quelques services, qui consistent surtout à remener telle fourniture à un emplacement particulier. Le petit hic, c'est que l'endroit en question est habité par des monstres aux couleurs de l'arc-en-ciel, qui n'ont qu'une envie, c'est de vous faire un gros câlin. Câlin gratuit. Mais comme toute personne responsable et respectable, vous fuyez les freehuggers afin de ne pas puer la sueur. Câlin gratuit. Qui n'a pas son câlin gratuit? Dans les douches. Brûle-leur les effraie. Chaque monstre a son propre panel pour vous attraper. Bleu vous poursuivra de façon agressive, mais s'épuisera facilement, car il mange trop à Burger King. Je suis pas gros, je suis cylindrique. Vert et aveugle, mais étant donné qu'il a des bras de Tim Burton, il pourra vous attraper facilement si vous êtes un peu trop près de lui. Orange lui fera des rondes et agressera tous ceux qui sont sur son chemin. Je vais te briser tes os, je vais te boire ton sang. Purple, lui, n'aime pas trop montrer sa tête et préfère rester dans l'ombre, sûrement parce qu'il est moche. Et Jaune s'enverra en l'air avec vous. Quoi? En vrai, c'est relativement facile de leur échapper. Le seul souci étant que si tu t'amuses à courir comme un idiot sans forcément réfléchir, tu vas forcément te confronter à eux. Donc fais un petit peu attention. Et dans le pire des cas, si jamais c'est sans issue, tu as ton ami le carton pour te cacher des monstres. Et là, comme par magie, ils ne peuvent plus te voir. Dommage pour eux. Hanako, tu dois récupérer le 15e paquet. Ne te fais pas repérer. 究極の隠密作戦を考えたぞ。段ボールに紛れ込むんだ。 Bonjour madame, monsieur Carton. Un carton? Un carton?
Mais tu t'es pris pour un château abandonné? 言葉に気をつけろ。私はグランドマスターのソリッドスネークから隠れる術を学んだんだ。En fait, je suis pas vraiment Snake, je suis juste un ancien employé de chez Konami qui a fini SDF. Ce que j'aime bien avec Rainbow Friends, c'est qu'il y a un peu ce côté Squid Game, dans le sens où on se demande quel joueur va survivre jusqu'au bout de l'aventure. Et le mieux dans tout ça, c'est que t'as pas de sous-texte à 2 balles, non. Rainbow Friends, c'est que du fun et des barres entre copains, même si ces derniers cherchent à te tuer. Sur ce, passons au jeu qui m'aura terrifié dans tous les sens du terme, The Mimic. Est-ce que vous aimez le Japon? Oui? Mais mieux que le Japon, est-ce que vous aimez les fantômes? Dans The Mimic, nous vivons un récit d'épouvante pouvant se jouer à plusieurs joueurs, où nous incarnons un groupe de jeunes lycéens qui, après être retournés dans leur ancien établissement, les fameuses universités aztèques précolonialisme je suppose, se retrouvent dans un endroit étrange où d'horribles monstres issus du folklore japonais n'ont qu'une envie, c'est de les dévorer comme un petit sushi. 怖いのか？ただの着物の女の子だぞ。愚かなヨーロッパ人どもよ。日本では男の幽霊は女の幽霊よりも10倍怖いということを知らないのか？ Oui, justement, il y en a un là. D'ailleurs, les monstres sont vraiment bien faits pour l'occasion. Ils ressortent vraiment des récits d'horreur japonais, ce qui pour un jeu Roblox marche vraiment bien. Malheureusement, contrairement à Apeirophobia, où si nous nous dépêchons nous pouvons facilement éviter les monstres, dans The Mimic nous sommes obligés de les confronter à l'intérieur de labyrinthes super étroits. Et ça fait vraiment flipper. D'autant qu'il n'y a pas vraiment d'option pour se repérer. Non, tout va se jouer à l'instinct. Parce que t'auras beau faire le mec courageux, qu'aura plus de 100 mètres tu verras la fusion de Jeff the Killer et Lady Dimitrescu qui fait ses 10 000 pas pour venir te casser la gueule, tu seras déjà sorti du dojo hanté en hurlant et en criant avant de comprendre ce qu'il s'est passé. Cavale, cavale, cavale! Cavale, Kenny, cavale! Ce jeu va mettre votre courage et votre stress à l'épreuve, car c'est typiquement le genre de simulation qui va te demander de plonger en plein milieu du danger, alors que tu sais que le moindre cul-de-sac peut signifier une mort imminente. Rajoutons à ça des énigmes et des pièges, sinon ce ne serait pas drôle. Bon, après le moteur du jeu c'est du Roblox, mais les mises en scène font glacer le sang. Surtout ces petits screamers à l'improviste avec ces poupées de porcelaine. Et les bruitages, j'en parle même pas. Le jeu brille par son ambiance sonore. Autant vous dire, c'est sûrement la plus grosse qualité de The Mimic. L'histoire fait vraiment le café, et ça nous pousse à continuer. Mais c'est le premier jeu où on va vraiment savourer les moments de calme, et en profiter pour souffler un petit peu, car on sait que bientôt ça va être reparti pour un tour. Le jeu peut paraître similaire à Apeirophobia, pourtant les deux arrivent à se distinguer. Apeirophobia c'est plus de l'action, et ça se voit à la façon dont les personnages se déplacent, et le jeu repose sur la peur de la poursuite. Tandis que dans The Mimic, c'est plus basé sur de l'horreur mentale, un peu à la même manière qu'un Silent Hill si vous voyez ce que je veux dire. Ce genre de jeu cauchemardesque où on sait d'avance qu'on va devoir passer par des situations qu'on aimerait à tout prix éviter. Tu finis toujours par me faire serrer aux chiottes. Le seul défaut que je pourrais donner à The Mimic, c'est la logique des transitions. Attends, maison japonaise, grotte, hôtel, château hanté, lycée Tamblastec, Jean Moulin, c'est quoi la suite? Donc attends, on a fait le temple japonais, l'immeuble abandonné... C'est quoi la suite maintenant? Mon Dieu, c'est l'Intermarché de l'inflation! Je vais pas vous mentir, c'est pas un jeu que j'aimerais faire seul, car il m'a vraiment mis mal à l'aise. C'est pour ça que j'ai eu besoin d'amis sérieux pour m'accompagner. Puis je suis avec des amis sérieux, comme d'habitude. Hein. Et encore, la plupart du temps, ils ne voulaient juste pas continuer. Ce jeu fout vraiment les chocottes. Mais c'est sa grande qualité, il est fascinant et morbide à la fois. Five Nights at Freddy's Co-op. Oh oui, on finit par un classique vu et revu. Et je sais ce que vous vous dites. Ah, Juju, tu nous avais teasé Piggy, c'est pas juste. Bon, je vais pas faire mon Activision Blizzard et dire que ce n'est pas parce que je vous ai montré que je devais forcément le mettre dans la vidéo. C'est juste que Piggy, je n'ai hélas rien compris au jeu. Et j'ai besoin de plus de temps pour m'y pencher davantage. Ensuite, j'aurais pu mettre Fuis le tueur, mais bon, c'est un Day by Daylight sympatoche sans plus. J'ai mal. Mais la grosse mention spéciale revient à Lightbulb, qui est une petite pépite que vous m'avez conseillée, et que j'aurais aimé mettre dans la vidéo si seulement il ne se jouait pas en solo. Dans Five Nights at Freddy's Co-op, nous revoilà
revoilà dans les jeux d'horreur indépendants avec les animatroniques préférés du monde. Nous travaillons dans les pizzerias de la franchise Freddy Fazbear. Cette franchise est réputée pour ses spectacles d'animatroniques qui le jour répètent des chansons et font du théâtre pour petits et grands, mais malheureusement la nuit deviennent folles et errent dans la pizzeria. Notre rôle? Nous jouons le gardien de nuit et nous devons faire en sorte que les animatroniques ne fassent pas de bêtises. Et par bêtises, j'entends venir nous casser les jambes à plusieurs. Eh mais c'est les minables. Les minables ils vont te décoller la tête, ok? Bon, je suis certain que j'explique pour rien. Après tout, on connaît tous Five Nights at Freddy's ici. N'est-ce pas? La différence avec les opus originaux est déjà dans l'ambiance. C'est clairement mieux foutu. On a la grosse musique qui claque ainsi que la petite voix qui te narre le contexte du jeu auquel tu auras choisi. Et j'aime bien ce petit côté en début de partie qui fait que tu puisses te déplacer librement dans la pizzeria jusqu'à ton poste de gardien. Ça rajoute un petit peu d'immersion. Bonjour Lutran. Bonjour de la base. Salut Corbier. Bonjour Hubert. Mais évidemment, vous l'aurez compris, la grosse nouveauté est le fait qu'il se joue à plusieurs. Chaque joueur devra donc se répartir un rôle important afin d'affronter les animatroniques. Alors faites attention à bien vous synchroniser. Très bien, Zuki. On compte sur toi pour nous prévenir au cas où les animatroniques arrivent. Ça aurait peut-être mieux marché si comment ta pote savait servir d'une caméra. J'aime pas trop les gens qui empochent n'importe qui et les fils de... Oh, t'allais dire quoi sur ma mère? クマは怖くない。カマキリだけだ。 C'est donc ça que maman appelait le karma. Et n'allez pas croire que c'est aussi simple, déjà car les animatroniques sont beaucoup plus vénères que dans le jeu original. Et si un seul d'entre eux rentre dans la pièce des gardiens, c'est le game over général. Sans compter que les développeurs ont pris en compte que guetter de simples animatroniques serait trop facile pour nous. Et nous ont donc donné des missions qui consistent à sortir du poste de sécurité, à la merci des animatroniques, comme pour réparer le générateur par exemple. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Je vous oublie, qu'est-ce qu'il y a? À chaque fin de nuit, tu auras le droit à un salaire si tu es resté en vie. Et ce salaire te permet de pimper ton personnage avec des gadgets pour t'aider. Et aussi pour t'acheter des rôles, car tu peux faire autre chose que gardien de nuit. Tu auras par exemple le concierge qui doit nettoyer la pizzeria pour gagner plus d'argent, l'ingénieur qui permet de poser des pièges partout contre tes assaillants, et pour finir le policier qui littéralement aura pour rôle de donner des gros coups de taser à ces saloperies de Furies qui ne savent pas se tenir. Et j'avoue que ça rajoute du fun, car on va pas se mentir, avoir des raisons de se balader dans la pizzeria la nuit et voir ses alentours, c'est vachement cool. C'est de toute beauté. Ok, là j'avoue que je suis un peu inquiète pour Anako. Elle n'est toujours pas revenue de son nettoyage de la cuisine. ピザは好きじゃない。うまくないからな。 Et pour ce qui est des jeux, on a le droit aux 4 premiers opus, ainsi que 2 autres modes bonus qui consistent à survivre dans l'obscurité à des monstres qui veulent nous bolosser. Tout ça des frites. Et ainsi que Sister Location, que je n'ai hélas pas débloqué. Oh non, quelle horreur. En bref, c'est sûrement le meilleur jeu d'horreur à faire entre copains sur Roblox. Après tout, on ne change pas une équipe qui gagne. Conclusion. L'animation prenant du temps, le meilleur moyen de me souvenir est de vous abonner, mettre un like et dire en commentaire quel jeu vous aimeriez voir en Tasse à minutes. J'ai aussi refait la page des contreparties Tipeee. Vous pouvez maintenant apparaître en animation dans un gag d'un Tasse à minutes en plus d'y être acteur, donc n'hésitez pas à aller voir. Vous savez, je m'excuse sincèrement envers Roblox, car là où avant je voyais des jeux faciles pour gamins qui servaient à faire grossir le portefeuille des youtubeurs, j'ai oublié que le jeu par son côté minimaliste poussait à plus de contraintes. Et la contrainte est ce qui permet aux développeurs de travailler leur imagination. Après tout, comme est le dicton, l'obstacle est le chemin. J'espère que vous aurez de quoi vous amuser pour cet Halloween. Sur ce, moi, je dois me préparer pour la petite sauterie d'Amaya. D'ailleurs, il est un peu tôt, là. Il est quelle heure? Midi. Il n'est que midi. Tu m'as dit qu'on était déjà la nuit. 何度も言うが、私は時間が読めないんだ。フランスがいつも灰色なのは私のせいじゃない。 Vous savez quoi? J'ai une idée. Excusez-moi, fier commerçant, je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer que vos squelettes à l'extérieur semblaient vraisemblables. Attendez, patron, une loi est passée autorisant les macabées pour les soirées à thématique de Roblox. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Y a pas de quoi, les filles.
C'est bon, je l'ai eu, j'ai gagné. Ouais, on va dire que t'as gagné pour l'occasion. Mais non, du coup, je me demande, vous êtes un fantôme japonais, ce qui fait qu'il y a un au-delà pour tous les fantômes. Et comment ça marche si on veut se déplacer dans un autre endroit? Il y a des douanes, il y a des passeports à avoir? Et est-ce que le Japon... J'aime beaucoup les Rainbow Friends. Ils sont très colorés et très câlins, t'en penses quoi? Ils sont surtout très câlins, voilà ce que je vois. Ouais, alors ça fait 2 fois d'affilée que je gagne un concours de dessin, et ça, c'est pas de la sorcellerie, tu vois ce que je veux dire? Dis surtout que t'as eu ton fessier de sorcier féticheur bordé de douille et qu'au plus.